Cher infographiste, bienvenue. Dans cette vidéo, je réponds à vos questions de la semaine. Pour modifier le profil de la poignée, si vous avez suivi le tutoriel, vous aurez compris que c'est ici que ça se joue autour du Curve to Mesh, puisque c'est cette node qui permet de passer de ça à ça. Grâce à quoi? Grâce à cette node-là, qui est donc le profil de la courbe. Et si finalement vous voulez bien quelque chose de plutôt carré, on va appeler une node qui s'appelle quadrilatérale, que l'on va mettre ici et que l'on va connecter dans Profile Curve, ce qui nous donne ce résultat. Pourquoi? Parce que ça c'est un peu grand, donc on réduit et on arrive à quelque chose comme ça. Vous pourriez même réutiliser directement les mêmes valeurs que celles utilisées dans le radius pour avoir ce résultat. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour avoir le choix et pour pouvoir passer de l'une à l'autre? Dans ce cas-là, on va utiliser une node que l'on appelle une node switch. Et comme son nom l'indique, elle va nous permettre de switcher de l'une à l'autre. Alors, quand l'entrée vaut false, on prendra le cercle, et quand l'entrée vaut vrai, on prend le carré. Et c'est cette valeur qui permet de switcher de l'une à l'autre. Et donc ensuite, vous pouvez tout simplement connecter ça, hop, à une entrée, comme ça, et vous allez avoir ici votre switch qui permet de modifier le profil de la poignée. Et forcément, en général, si on veut faire ça pour la poignée, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les fixations? Et oui, on peut faire la même chose sur les fixations. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser un cylindre, qui est la forme de base ici, on pourrait utiliser en fait un cube. D'accord? Un cube. Sauf que ce cube, eh bien, il va falloir le dimensionner. Et vous voyez qu'il a une entrée size ici, qui demande trois composantes, x, y, z, sous forme de vecteur. Et donc pour pouvoir les paramétrer indépendamment, on va utiliser un combine x, y, z. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va y rentrer? Eh bien, depth, donc, qui est l'équivalent de la hauteur de notre cylindre, va être l'équivalent du z pour notre cube, ici. Ensuite, x et y, on va réutiliser le radius pour les deux. Et on se retrouve avec une patte comme ça que l'on va pouvoir venir connecter à la place du cylindre. Ce qui fait qu'en sortie, on se retrouve avec ça. Donc soit ça, au choix. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir le choix entre les deux? Si vous avez bien suivi, c'est la même chose. C'est un switch que l'on va venir mettre ici. Soit on a l'entrée cylindre, soit l'entrée cube. Et ça va dépendre du switch. Donc le switch, on peut le sortir ici. Et donc on a notre deuxième switch là. Donc soit on peut modifier ça, soit on peut modifier ça au choix. Alors, en voilà une bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce shading absolument horrible qu'on a ici? Alors, ça c'est un cas qui m'a été soumis par Wox sur le Discord. Et c'est très étonnant puisque, en fait, quand on regarde le résultat du booléen, eh ben, c'est très bon. Le résultat des têtes d'écrou, aucun problème. Et quand on fait ça, on joint les deux, on a un souci. Et effectivement, le problème, alors ne me demandez absolument pas pourquoi, je n'en sais rien, mais il s'avère que ça vient du join géométrie. Et vous allez voir qu'avec un truc complètement anodin, vous allez régler le problème. Si vous regardez bien, ici ce lien, en fait, on voit qu'il arrive en fait au-dessus du lien ici qui est le flux principal. Et regardez ce qui se passe, si je le passe en dessous, il n'y a plus aucun problème de shading. Alors, je ne sais vraiment pas pourquoi, je ne suis pas dans le code de Geometry Node, mais voilà, regardez, hop, si je le repasse en premier, erreur. Si je le passe à la fin, pas d'erreur. Donc, si vous aussi, suite à des booléens ou à des join géométrie, vous avez des problèmes de shading, eh bien, essayez d'intervertir l'ordre des entrées du join géométrie et il est bien possible que ça corrige le problème. Donc ici la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette image pour masquer et dispatcher en fait trois textures différentes. En fait on veut une des textures sur la partie verte, une autre des textures sur la partie rouge et une autre des textures sur la partie bleue.
Eh bien en fait l'astuce consiste à séparer les trois couleurs, rouge, vert et bleu, grâce à une note qui s'appelle justement Separate Color. Et si vous utilisez ça, vous rentrez ici et vous allez voir qu'en sortie, vous avez eh bien, en noir et blanc, ce qui est donc parfait pour faire un masque, chacune des couleurs bien séparées. Et donc, si on utilise ici pour séparer entre les deux, au niveau du masque, la partie rouge, on se retrouve bien avec ça. Et si vous utilisez le green dans le deuxième masque, vous allez avoir ça. Et on se retrouve bien avec ce qui a été voulu, c'est-à-dire qu'on sépare bien nos trois matériaux, celui-ci, celui-ci et celui-ci, en fonction des trois couleurs RGB de l'image d'entrée. Voilà, petite astuce. Ouais, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, toutes ces notes, simplement pour faire une poignée, hein. Mais bien sûr, l'idée n'est pas ici de montrer euh, comment faire une poignée, mais c'est plutôt la poignée qui est un prétexte à l'usage de Geometry Node. Parce que si on veut se mettre à Geometry Node, bah, il faut commencer par des choses simples. Et si on attaque directement des choses archi complexes, bon, on va avoir des tutos de 2 heures, et puis bah, au final, il n'y a pas grand monde qui va les suivre, tout le monde va abandonner, et bon, bah, c'est pas trop mon objectif quand même, hein. Ce que je veux, c'est que vous vous y mettiez et vous commenciez à sentir un petit peu la puissance du truc et l'intérêt que vous pourriez y avoir. Voilà pour mes quelques réponses à vos quelques questions de la semaine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous les différentes vidéos de la chaîne. Je prendrai le temps d'y répondre, voilà, une fois toutes les 2 semaines. Et puis, bah, moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.